D'abord, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Pierre Lou, j'ai 27 ans. Je suis compétiteur en jiu-jitsu brésilien. Donc j'ai commencé le jiu-jitsu à 25 ans. Enfin, j'ai commencé les sports de combat à 25 ans. Donc jiu-jitsu et MMA. Et après environ un an à faire du jiu-jitsu et du MMA, j'ai décidé de me consacrer entièrement au jiu-jitsu. Pour ça, je suis parti à Montréal en septembre 2023. Cette vidéo va porter sur mon parcours sportif de l'année 2024, donc cette année qui s'achève dans quelques jours. Au 1er janvier 2023, je suis ceinture blanche. Je suis à Montréal depuis environ 4 mois. Et de septembre à janvier, je faisais déjà environ 8 à 9 séances par semaine. Donc je suis arrivé fin septembre. En fait, pendant toute ma durée à Montréal, j'ai fait à peu près ce rythme-là. Et donc après environ 16 mois de jiu-jitsu au total, dont 4 mois passés à Montréal, à Tense Planet Montréal, j'ai reçu ma ceinture bleue le 5 janvier. Et je l'ai reçue de la part de Louis O, qui est lui-même ceinture noire sous Eddie Bravo. Donc j'étais très content, je me sentais prêt globalement. Et 2 semaines plus tard, je suis à Toronto pour ma première compétition en tant que ceinture bleue. Donc vu que c'est un grappling industrie, on a 4 combats garantis. Et dans ma tête, je m'étais dit ok, je vais faire 2-2. Et à 2-2, j'aurais été content. Donc finalement, elle s'est très bien passée cette compétition. J'ai fini avec 5 victoires pour 1 défaite, dont 1 soumission. Et donc ça m'a donné une médaille de bronze. Donc pour une première compète, c'était vraiment super. Je sais que j'étais assez confiant sur mes emmenés au sol à ce moment-là. J'avais des bons takedowns, un body lock pass pas trop mal pour mon niveau. Environ 1 mois plus tard, 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, il y a eu l'ADCC Toronto, donc retour à Toronto. Donc là on y allait avec quelques mecs du club. Et ADCC Toronto, j'ai perdu mon premier combat par soumission. J'ai fait un combat pas trop mal au début, donc les 3 premières minutes, je crois que j'ai fait 2 amenés au sol. Ensuite je suis resté un peu bloqué dans la garde fermée du gars. Et j'ai pris une montée. Et après en fait j'étais sec. J'avais vraiment tout donné dans ces 3 premières minutes. Et tout ça pour rien entre guillemets, parce qu'en fait dans les règles ADCC, la première moitié du combat il n'y a pas de points. Donc le moment où j'entends l'arbitre dire point, j'ai plus de jus, j'ai fait 2 takedowns et un passage de garde, j'ai 0 points. Donc moralement j'étais pas au top. Et au final le gars a réussi à me sweeper et il a réussi à me finaliser sur je crois que c'était un anaconda. Donc voilà. Après globalement, bon, j'aurais pas pu, avec le recul, on pense toujours qu'on aurait pu faire mieux. Mais à ce moment-là, et compte tenu du niveau que j'avais à ce moment-là, c'était tout simplement un manque de technique de ma part, un manque d'expérience. Enfin, à l'instant T, j'aurais pas pu faire grand-chose de mieux, je pense. Donc voilà, j'ai pas de regret particulier par rapport à cette compétition. Puis c'était une bonne compétition, un bon week-end entre copains. Ensuite, il y a eu ce qui était à mon sens le highlight de mon année. C'était la compétition Finishers. Donc Finishers Sub Only, c'est une promotion assez connue en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de grands noms qui sont passés par là. Et j'ai eu la chance d'avoir un match à Finishers. Donc comment j'ai eu ce match à Finishers, j'ai rencontré René Souza, shout out René, et il m'a proposé quelques semaines plus tard d'avoir un match à Finishers si j'avais envie. Donc j'ai dit bien sûr. Il m'a trouvé un adversaire et donc j'ai eu mon premier super fight. Donc un super fight, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est contrairement au tournoi, c'est des compétitions où on fait un seul combat. Voilà, c'est un peu comme un gala. Et donc j'ai eu un super fight, c'était 8 minutes, sub only, donc pas de points. Victoire uniquement à la soumission. Et s'il n'y avait pas de soumission, c'était overtime. Overtime dans le style EBI. On est descendu à Bethlehem en Pennsylvanie, à une voiture. C'était un événement vraiment d'une grande qualité. Et puis surtout je les remercie parce que, en fait, qu'on se le dise, un combat entre 2 ceintures bleues à Finishers, globalement tout le monde s'en fout, vu le niveau qu'il y a déjà sur la compétition. Mais en fait c'est pour faire plaisir aux athlètes, quoi. C'est pour nous donner de l'expérience et pour nous donner une visibilité. Et donc comment s'est déroulé le combat? Bon, déjà il y a eu la pesée la veille, la pesée n'était pas facile. La perte de poids n'avait pas été simple, c'est-à-dire que maintenant je combats en 200 livres. Et ce combat-là, j'avais dû combattre en 185. Donc j'avais un petit cutting à faire. Donc ça, c'était pas évident, mais j'ai réussi à le faire. Ensuite, pour le combat, très vite dans le combat, j'ai tiré la garde. Et je cherchais en fait à gagner via leg lock. Parce que j'étais encore très peu confiant sur mes soumissions sur le haut du corps. La plupart de mes victoires étaient seulement au point. Et en revanche, je savais que
au niveau ceinture bleue, en leg lock, j'avais un peu un avantage. Et ça a payé parce que il y a eu quelques échanges pendant le combat. Et finalement, j'ai réussi à gagner sur un false rip. Et j'ai fait un false rip, j'ai pris un inside heel hook. Après j'étais vraiment pas très bon techniquement, enfin je le suis toujours pas, mais j'étais encore moins bon techniquement, donc le inside heel hook il a complètement raté. J'ai basculé sur un outside heel hook et j'ai gagné le combat comme ça. Ooh, Nico gets out. Oh, outside heel hook by Pierre instead. Free in the knee line. Nico's looking to free the knee line. Ooh, that's it. That's man, so close. Vraiment une super expérience, un super week-end, et je crois que c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de l'année 2024. Donc merci encore à Finishers et à René pour cette opportunité. Donc compétition suivante, ADCC Montréal. Même résultat qu'à Toronto. Dans ce combat, j'ai perdu au point, j'avais perdu 7-0 je crois, il m'a pris le dos et après il a pris une montée. Et il y a eu des échanges de tentatives de leg lock et tout ça. C'était un match compliqué, au final j'ai perdu au point. Je pense que là où j'ai fauté, c'est que j'ai tiré la garde directement. Et avec le recul, je me dis que j'aurais dû en fait lutter. J'aurais dû lutter parce qu'il n'avait pas non plus une énorme lutte. Et je pense que j'aurais eu plus du succès en essayant de prendre une top position. Et voilà. Après c'est des choix stratégiques, c'est comme ça. C'est toujours facile après coup de dire ouais j'ai pas pris le bon game plan. Et donc voilà pour l'ADCC Montréal. Compète suivante, SAU Ottawa. Ça c'était au mois de mai. En fait de janvier à juin, j'ai fait une compète par mois. Donc j'avais un bon rythme, compète ou super fight, donc c'était vraiment pas mal. Donc SAU Ottawa, j'y suis allé tout seul. Donc j'ai pris le bus le matin, j'ai dû me lever à 5h du mat pour prendre le bus, pour partir tout seul à Ottawa depuis Montréal. J'ai fait l'aller-retour dans la journée tout seul, pas de coach, rien. Et j'ai gagné mes 2 combats. Donc j'ai gagné sur une clé de cheville. Le deuxième combat, je l'ai gagné au point. Une bonne victoire quand même. Vas-y, par toi, non ? Donc je disais, une victoire par soumission, une victoire au point. Et donc j'ai eu que 2 matchs dans ma KT. C'était en moins de 190 livres, intermédiaire. Et donc j'ai gagné une médaille d'or. Et c'était plutôt cool. Ensuite au mois de juin, j'ai eu la chance de participer au One Two Jitsu. Donc One Two Jitsu c'est un gala annuel à Magog au Québec. Et donc on m'a proposé un match contre Martin Lauzon. Shout out Martin si tu regardes. Donc c'était un bon match dans un bel événement franchement. One Two Jitsu c'était propre. Au tout début du combat, Martin tire la garde, donc il prend -1 parce que normalement c'était interdit, mais voilà il tire la garde. Et au bout d'un moment il arrive à me sweeper et en fait je me fais abuser en bottom mount pendant peut-être 3-4 minutes, je sais plus exactement. Il a même essayé de me smother choke. J'avais un espèce de bleu sur le nez après. Et finalement, il a essayé de transitionner un moment sur une clé de bras, j'ai réussi à m'en sortir. De là, j'ai essayé un peu de faire du outside passing. Ça n'a pas trop marché. Et à un moment, il arrive à me sweeper à nouveau. Et là, on rentre dans un échange de clés de jambes. Où moi, j'ai à un moment vraiment pensé que j'allais pouvoir lui placer une clé de talon. Donc j'arrive à rentrer en saddle. J'essaie 2 jambes. Et là, je fais un enchaînement que j'aimais bien faire. C'est saddle. Je prends la jambe la plus proche de moi, je la bloque bien et après j'essaie de partir sur le inside heel hook. En fait le inside heel hook ne marche pas parce qu'il roule et quand il roule je perds la position. Et donc je bascule ensuite, j'essaie de basculer sur un outside heel hook. Et en fait j'avais tellement un effet tunnel à ce moment-là, je sentais le talon dans ma main donc j'ai pas du tout pensé à ce qu'il faisait. Et pendant ce temps-là, lui, il était en train de préparer un truc de son côté. Je prends l'outside heel hook. Je sens son pied, je sens un truc dans son pied péter, mais il tape pas. Il a été intelligent sur ce coup-là. Il tape pas et en fait je me retrouve à la limite du mouvement, avec mes jambes pas assez bien positionnées pour faire des dégâts dans son genou. Donc en fait c'est juste un petit truc dans son pied qui a pété. Il a pas tapé. Et lui pendant ce temps-là avait réussi à bloquer mes jambes et à prendre une bonne position de clé de cheville. Et donc j'ai senti une bête de pression et j'ai tapé à ce moment-là. Dans les jambes par contre a donné 2 points à son adversaire. Presque explosé le talon ici. Très belle escape. On travaille les jambes. On a l'outside heel hook de la part de Pierre-Loup ici. Oh! Martin qui counter le leg. Là, j'ai pas bien vu de mon angle ici. Je suis pas sûr que c'était... C'était une bonne expérience quand même. J'ai été accompagné par 2 amis du club. Donc c'était vraiment cool.
Donc après ça, je suis rentré en France fin juillet. Je me suis dit que j'allais me reposer un peu. Donc je me suis quand même entraîné, je suis parti à Tennis Planet Barcelone, je suis parti une semaine là-bas faire un petit camp. Et puis même quand j'étais à Bordeaux chez moi, j'allais m'entraîner un petit peu. J'ai repris l'entraînement vers la fin du mois d'août. Et après seulement quelques entraînements, je me suis fracturé le doigt. Donc ça a été un moment assez difficile. J'ai été opéré 2 fois, j'ai eu des broches. Et donc ça m'a donné environ 2 mois et demi sans jiu-jitsu. Donc ça a été extrêmement dur. Parce que déjà je comptais faire les Europes Nogi. Je comptais faire les Europes Nogi, j'étais confiant. Ça faisait vraiment des mois que je m'imaginais faire cette compétition, que je m'y préparais, je me suis inscrit. Et finalement je me suis fracturé le doigt. Je me suis retrouvé à faire 2 mois et demi sans m'entraîner. Et mentalement c'était assez compliqué, c'était assez déprimant. Donc ce que je faisais c'est que je regardais des combats, je passais beaucoup de temps sur Submeta à regarder des cours, à prendre des notes pour mon retour. Et je pense que ça m'a aidé d'ailleurs, j'ai appris des choses même sans m'entraîner. Je pense que c'est important de rester engagé mentalement quand on est blessé. Finalement j'ai repris l'entraînement fin octobre, donc chez moi à Bordeaux, donc dans mon club d'origine qui était chez Ismaël Padavia à Saint-Médard à côté de Bordeaux. Et je suis aussi allé m'entraîner à Street Fight chez Anthony d'Oliveira. Donc voilà, j'y ai passé à peu près 2 mois dans ces 2 clubs. Et ensuite on arrive jusqu'à début décembre, donc le 7 décembre, déménagement à Melbourne en Australie, pour venir m'entraîner à Absolute MMA, donc le club de Lachlan Giles, médaillé de l'Absolute ADCC 2019, et aussi club de Levi Jones. Donc pour l'instant j'ai été vraiment très bien accueilli, le club est super. Et après seulement une semaine à Melbourne, j'ai fait ma première compétition. Donc j'ai fait le Grappling Industries Melbourne, qui s'est quand même assez bien passé. Donc j'ai fait 5 victoires pour 0 défaite, médaille d'or. J'ai fait entre guillemets que 2 soumissions. Je pensais que j'allais faire un peu mieux, mais bon, ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de compétition. Le cardio c'était plus vraiment ça. Donc je suis quand même assez content, médaille d'or, 5 victoires, 0 défaite, 2 soumissions. Donc un rear neck et choke et un étranglement bras-tête. Donc voilà, des bonnes sensations. Le premier match horrible. Et après plus la compétition avançait, mieux je me sentais. Et je crois d'ailleurs que c'est les 2 derniers combats où j'ai gagné par soumission. Donc mon objectif en 2024, quand l'année a commencé, c'était de gagner une médaille d'or à une compétition. C'était juste ça. Et j'ai réussi à le faire 2 fois. Donc je suis content, j'ai rempli mon objectif. Et pour 2025, j'ai plusieurs objectifs. En objectif un peu global et pas quantifiable, j'aimerais vraiment progresser sur mes soumissions. Donc je pense que là je suis arrivé à un stade où j'ai un jeu, je pense pas avoir un mauvais passage de garde, j'arrive à prendre des bonnes positions. Mais malheureusement, trop souvent, je rate des soumissions et je me retrouve à ce que mon adversaire s'échappe des positions dans lesquelles je les mets parce que je prends trop de temps et j'arrive pas à les finaliser. Donc objectif numéro 1, progresser dans les soumissions, dans la précision dans les soumissions. Objectif numéro 2, c'est de prendre de l'aisance en compétition. Parce que là, cette compétition que j'ai faite le dimanche dernier, ça m'a vraiment rappelé à quel point c'était différent de l'entraînement, c'était différent de la salle. Et il faut prendre de l'expérience là-dedans. C'est différent. C'est une intensité différente, psychologiquement c'est très différent, on a très vite l'effet tunnel. Donc j'aimerais prendre de l'aisance en compétition. Pour ce qui est des objectifs quantifiables, j'aimerais faire une compétition en ceinture bleue où j'obtiens 100% de soumission. C'est mon objectif numéro 1. Et mon objectif numéro 2 serait de faire un podium dans une division avancée. Peu importe la promotion, peu importe le nom de la compétition, j'aimerais faire un podium dans une compétition en division avancée. Donc voilà pour ce petit récapitulatif de l'année. Si vous voulez voir la suite, je vous invite à vous abonner si ça vous plaît. Shout out Morning Crew, shout out 10th Planet Montreal, dédicace à ISMM à Bordeaux, Street Fight. Puis je vous dis à bientôt. Voilà. Et merci d'avoir écouté.